Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je reviens à vous aujourd'hui pour offrir guidance et inspiration. Je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques sujets par rapport à tous ces sujets sur la loi de l'un, sur la connexion avec cette nature transdimensionnelle. Alors je vais tirer 10 cartes avec le tarot des anges, ça nous offre un bon miroir, ça nous permet de voir un petit peu ce que la journée peut proposer, et puis bon, ce qui peut arriver aussi, parce que de toute manière c'est dans la connexion de la journée qu'on arrive à recréer toutes les conditions pour demain, et les choses s'accumulent avec le temps. La situation c'est la générosité, il faut être généreux, hein, de toute manière, faut avec ce qu'on a, de toute manière, on peut pas être généreux avec ce qu'on n'a pas, donc il faut être généreux avec ce qu'on a. Autour de cette situation, il y a la requête, qu'est-ce qu'on a, on réclame certaines choses, on demande certaines choses, ce que l'on voit devant nous, c'est la droiture. C'est-à-dire être droit, être honnête, être sincère, être le plus droit possible. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est l'espérance. Dans notre passé lointain, on a découvert cette espérance. Et actuellement, on est dans l'écoute, on reste attentif au moment présent pour recevoir les informations qu'on a besoin de recevoir. Ce qui arrive juste devant nous, au coin de la rue, dans le futur immédiat, c'est la destinée. Alors, on ne sait pas vraiment exactement, mais on sait qu'on a une destinée, on est là pour faire certaines choses. Moi, je suis un petit peu un étudiant complètement surréaliste en ce moment, mais bon, l'esprit me dit qu'il y a une libération qui est là, et donc je ne devrais pas m'inquiéter de toutes ces choses complètement surréalistes qui se passent. La situation, c'est la sérénité, c'est notre force dans cette situation, c'est la sérénité, pouvoir s'élever au-dessus des choses, rester dans l'état de samadhi. Autour de notre situation, dans le monde extérieur, il y a la détermination, les choses sont en train de s'auto-déterminer, tout est en train d'avancer en fin de compte, même si on n'est pas toujours conscient de tous les aspects, il y a certains éléments dont on est conscient et les choses se déterminent. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, c'est le triomphe, la victoire de la lumière. Finalement, il y a cette lumière qui va triompher sur l'obscurité. Et l'aboutissant, c'est la création, c'est l'univers, c'est toutes ces choses qui sont là pour nous, comme un aboutissant. Voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on accepte actuellement, on est en train de passer par tous ces états émotionnels, par la 4e dimension, pour arriver à se débarrasser de toutes ces choses de la 4e dimension. C'est pas toujours facile, je vous avouerai. De comprendre aussi que le futur existe déjà, même s'il n'est pas encore manifesté. Et pour l'univers, c'est exactement pareil. Mais pour nous, des fois, on nous dit le futur, c'est pas comme s'il était là pour nous, parce qu'une fois qu'il est là, ça devient le présent. Donc le futur. Mais enfin bon, le futur existe déjà. Une fois que quelque chose est créé, les choses ne peuvent que se manifester. Et donc on se rapproche, bientôt on va pouvoir commencer à pouvoir être beaucoup plus fort dans nos pouvoirs de manifestation. Pour le moment, c'est encore un peu difficile de pouvoir manifester les choses instantanément comme on les souhaite. Ce qu'on essaye, il faut élever sa vibration, toujours élever sa vibration. Bon, la création de l'art est un excellent moyen pour élever la vibration de la planète. Je sais que tout mon art, toute ma production artistique est dédiée à la glorification de la source, de Dieu, du Créateur. C'est toutes ces choses spirituelles, du monde spirituel. Mais enfin, la création de l'art, la communication de la vérité, la méditation, les jeux, l'amusement, quand on est dans la joie, on élève la fréquence de la planète. Il peut y avoir des flashpoints, des points de flash qui peuvent nous élever à tout moment. Il y a toutes sortes des flashs cosmiques qui peuvent nous transporter notre conscience. Donc il faut rester prêt quand même, quoi qu'il en soit. Et tout le monde cherche à ascensionner dans tout l'univers, dans toutes les dimensions, à tous les êtres. Il y a juste ceux qui se travaillent pour le côté sombre de la vie, qui sont en résistance, mais de toute manière, éventuellement, ils vont devoir lâcher prise sur la planète, ils vont être expulsés de la planète, et tout le monde entier sera heureux, de toute manière, à partir de là. Savoir que bon, il y a toujours, parce qu'il y a des tyrans partout, il y a des gens bien partout, mais il y a des tyrans partout, dans les familles, dans les gouvernements, dans les administrations, dans les écoles, de partout. Il y a des gens, ils se rendent pas compte, mais ils sont tyranniques. Il y en a de partout. Il faut arriver à les aimer quand même, malgré leur tyrannie. C'est un gros challenge d'arriver à intégrer ça, parce que bon, ils se rendent pas compte et c'est à cause de cette mais il y a aussi des gens de bien. Une fois qu'on aura éliminé cette tyrannie, on prie des fois que Dieu apporte ce dernier jugement pour que la planète revienne aux gens de bien, pour qu'on puisse créer une société avec tous les gens de bien, pour créer quelque chose avec tous les gens qui ont le respect des uns des autres. Ça va être quand même assez bien, c'est ce qui est un petit peu prévu. Et en essayant de comprendre que certaines personnes qui peuvent être tyranniques peuvent arriver à se réformer. Mais enfin bon,
Tout le monde n'est pas prêt à se réformer. Il y a des gens qui sont imbus de pouvoir. Le pouvoir qu'ils ont, ils continuent à en abuser par rapport au peu de pouvoir. Mais il y en a partout, dans les écoles, dans les business, partout. Il y a des gens qui sont tyranniques de toute manière. Et donc, ils créent un gros poids sur tout le monde. On veut s'alléger. Donc, il faut arriver à se détacher de tout ça, à ne pas donner prise à tous ces gens et toutes ces énergies. Bien respirer. Et savoir que bon, tous ces gens s'ils sont pas prêts à se réformer, ils sont sur le chemin de la sortie, mais ça peut prendre du temps. On demande quand même, je vais essayer de voir avec le censeur, avec Allah, j'ai essayé de voir un petit peu, mais bon, c'est une question de timing, mais bon, faut être prêt aussi, parce que si ça se passe, il y a des changements qui peuvent arriver, qui pourraient tout changer. Savoir que Dieu est dans toutes choses, tous les êtres et toutes les choses. Il est dans notre corps physique, il est dans notre corps mental, il est dans notre corps émotionnel, il est dans notre corps astral. L'idée, c'est d'arriver à réunir tous ces corps, pouvoir prendre soin de tous ces corps. Chez mon corps physique, j'ai pas toujours été, j'ai pas toujours été j'étais plutôt dans le plaisir que le corps physique peut m'apporter, plutôt que la purification du corps physique. Donc c'est pour ça maintenant j'ai tout un procédé qui est un petit peu douloureux quand même à vivre. Mais il est capable d'éliminer toutes les toxines, les pires toxines qu'il peut y avoir dans les vaccins, dans les fumées chimiques, dans les pharmaceutiques, parce qu'il y a beaucoup de métaux lourds. Faire attention aux pharmaceutiques, aux cosmétiques aussi, il y a beaucoup de métaux lourds et de neurotoxines dans tous ces produits, donc il faut faire très attention, il faut essayer d'éliminer. Mais bon, avec ça, malgré le fait que j'ai pas toujours été complètement parfait dans mon attitude vis-à-vis de la santé de mon corps physique, je sais que bon, ça fait quand même des années, des décennies que je suis pas tombé malade et que je prends pas de pharmaceutique, donc bon, quand même, je vais faire quelque chose qui est pas trop mal, sinon on finit par tomber malade quand on fait des choses pour nous faire catalyser l'idée du problème. Les premiers pouvoirs qui vont arriver, c'est la télépathie et l'empathie. On veut commencer à sentir les émotions des autres et communiquer avec sa pensée. Au plus vous commencez à ça, parce que déjà la télépathie c'est très utile, ça nous permet de connecter, de communiquer avec les autres parties de nous-mêmes. Parce que bon, des fois je me laisse un peu en prise par rapport à cette oppression qui vient du monde extérieur, mais dès que je me tourne vers ma présence je suis, j'ai ma présence je suis qui me réconforte, qui me guide sur le fait que la libération est devant moi et que c'est ça qui est important. Mais moi donc bon, déjà je suis content d'avoir ça, parce que bon, il faut arriver à communiquer avec son moi intérieur, d'être ouvert à ça. Savoir que il y a toutes sortes de lignes temporelles ascensionnelles qui ont été activées à l'intérieur de notre ADN pour activer notre corps de lumière. Donc voilà, je vais parler aussi rapidement d'Agartha. Agartha, c'est la terre intérieure, c'est un monde intérieur. Originellement, c'était les Lémuriens, il y a 800 000 ans, qui sont réfugiés, mais après les chutes d'Atlantis, il y a beaucoup d'Atlantiens qui sont réfugiés. Atlanta, c'est un mot bouddhiste, c'est le Bouddha qui avait révélé ça, la ville de Shambhala, en dessous du désert de Gobi. Et de l'Himalaya, c'est une ville de lumière, et il y a toutes sortes de tunnels qui amènent là-bas, il y a toutes sortes de tunnels qui amènent dans ces villes. Il suffit d'être guidé astralement, on peut y aller. J'ai déjà été invité là-bas, c'est un endroit assez merveilleux. Et il y en a au Tibet, il y en a dans les pyramides de Giza, il y en a au Brésil, il y en a au Canada, il y en a, enfin moi j'en connais plusieurs. Savoir que bon, tous les dieux égyptiens, tous les êtres de lumière vivent actuellement dans cet espace intérieur. Mais c'est des espaces intérieurs, c'est une ville intérieure qui sont aussi reflétés dans des villes de lumière dans l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est au-dessus et en dessous, ça encadre tout le procédé. Vous pouvez appeler le grand maître de Télos, il y a une ville qui s'appelle Télos, la terre intérieure, c'est Adama, c'est un ami, c'est quelqu'un qui protège, c'est un grand prêtre, c'est quelqu'un qui est très, très amical, et qui peut vous guider une fois là-bas, qui est le grand prêtre de Télos. Télos, c'est en dessous du mont Shasta, en Californie. Bon, c'est des êtres qui sont déjà dans des dimensions supérieures, ils ont des soucoupes volantes, ils ont toutes sortes de choses, ils ont des moyens et ils sont connectés à la Fédération Galactique, ils sont des êtres galactiques déjà. Il y a les temples de connaissances, on a des chambres de cristal, on a toutes sortes de travail à faire là-bas. Et petit à petit, là, il y a les lumières boréales et australes qui vont commencer à envahir de plus en plus la Terre jusqu'au moment où le monde intérieur et le monde extérieur vont se réunir. D'un point de vue historique, il y avait l'amiral Byrd, je crois que c'était l'amiral Byrd qui avait fait des recherches, parce que par le pôle Nord et par le pôle Sud, on peut y arriver aussi. Et donc ils avaient essayé
d'aller faire des recherches par le pôle Nord. À un moment donné, il y avait l'armée américaine qui avait essayé d'envahir la Terre intérieure. Ils étaient arrivés avec des armées sur le mont Shasta, ils voulaient l'envahir. Et puis, les Argartiens avaient répondu avec un boom sonique. Ils ont eu tellement peur, ils sont plus jamais revenus, parce que bon, leurs intentions n'étaient pas bonnes. Il faut pas y aller avec une intention de guerre et de conquête. On peut pas aller là-bas. Ils sont bien plus avancés que nous. Enfin bon, je voulais vous inviter à aller à explorer cette nature, votre connexion avec les Argartiens, avec la terre intérieure, de plus en plus demander à le faire la nuit pendant qu'on rêve de toute manière. Et puis bon, ce que l'on cherche, c'est revenir à cet état de samadhi, cet état de complétion à l'intérieur. Donc ça, c'est un procédé. Bon, c'était une journée un peu bizarre hier. Je parlais des épreuves dans ma lecture de cartes. Ça m'a un peu tombé dessus, c'est complètement ubuesque, je suis complètement surréaliste. Vous embêtez avec ça, de toute manière. Alors le tableau derrière moi ici, c'est le premier prototype que j'avais fait sur le grand univers, c'est-à-dire le paradis, les 21 satellites du paradis, l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Donc comme ça, enfin bon. Et donc ça c'était en 1995, c'est le premier que j'avais fait sur ce modèle. Il a un peu un côté aborigène. Et ici c'est un tableau de 2008 sur l'origine primaire des choses. À l'origine, il y a 3 entités primordiales qui sont un, et donc qui sont l'amour, la miséricorde et le ministère. Ils représentent un ensemble, c'est le secret des secrets qui n'est pas révélé dans les tablettes d'émeraude de Thoth, c'est trop puissant, on ne peut pas vous le révéler. Mais ici, il y a la trinité originelle du paradis qui lance cette grande spirale multi-universelle, de toute manière. Donc voilà, c'est un tableau symbolique. Une spirale, les spirales actives, il faut activer des spirales à l'intérieur de nous, c'est très important, si on peut. Alors je vais peut-être tirer quelques cartes avec la cache, je vais essayer de ne pas oublier, parce que des fois je chante ma chanson et j'oublie de tirer après avec la cache. Je vais essayer de chanter une chanson qui est assez correspondante par rapport à ma journée. Je ne l'ai jamais chantée, je ne l'ai pas répétée, donc je vais quand même... C'est quelqu'un qui est poursuivi par une ombre de lune. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Yes, if I ever lose my hands, oh hey, 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 I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh hey, 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 I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh yes, if I ever lose my leg, oh hey, 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 I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouse, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouse, oh hey, 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 I won't have to talk no more. Did you take long to find me? I asked the faithful light. Did you take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Voilà, une très exceptionnelle chanson. Toutes les chansons de Cat Stevens sont magnifiques. De toute manière, c'est quelqu'un de très inspiré, très spirituel. Et voilà, je vous remercie. Je vais quand même tirer ces cartes, parce que bon, des fois je le dis, puis je fais ma chanson et j'oublie de tirer ces cartes. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Vous passerez une excellente journée. Les spirites m'ont laissé entrevoir qu'il y a la possibilité de vrais changements. Alors,
La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'alimentation ou la faim. C'est le corps des désirs. Hein. On m'a demandé de jeûner aujourd'hui, mais j'ai pas réussi. Donc des fois, j'ai l'impression que je suis vraiment en dessous de tout. On me demande de faire des choses et je me sens pas que vraiment. Et des fois, la pression extérieure me fait que bon, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Je me dis une fois que j'aurai réussi à me mettre en sécurité matériellement, tout ça sera beaucoup plus facile. J'aurai beaucoup plus de ce que l'on doit comprendre. Ce que l'on doit comprendre, c'est les arts. C'est utiliser les arts pour la créativité, les arts, l'appréciation des arts, ou le pouvoir de création. Les arts ont été donnés pour embellir la vie. Ce que l'on doit faire, c'est biblique. On a une mission biblique, on est connecté à cette histoire, c'est le plan de Dieu. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Il y a ce pouvoir de guérir. On est là pour guérir, se guérir soi-même et guérir les autres. On est en train de finir ce cycle et de commencer ce nouveau cycle. Voilà, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et puis je vous dis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.